Ferrière. Je ne suis pas disponible, mais dites-moi qui vous êtes et je vous rappelle dès que j'ai la tête hors de l'eau. Coucou Juliette, c'est ton petit frère chéri. Bon, est-ce que tu pourrais me rappeler d'urgence, s'il te plaît? J'ai un service à te demander. Oui, papa. Non, papa. Oui, c'est bon, depuis ce matin, ça fait déjà 3 fois que tu m'appelles. Mais oui, moi aussi, je t'embrasse. J'en peux plus de mon père. Fous-le à la DAS. Je plaisante pas. J'ai fait des fugues pour qu'il me lâche. Il comprend pas. C'était pour ça tes fugues? Bah oui. Tu croyais que c'était pourquoi? Trouve-lui quelqu'un, il te lâchera. Pas bête, ça. T'en as, toi, des copines qui pourraient plaire à mon père? Qui plairait à ton père d'État, ouais, mais à qui un père de famille plairait, je suis moins sûr. Ce qu'il faudrait, c'est que tu trouves quelqu'un qui ait les mêmes goûts que lui. Il aime quoi, ton père? La nature. Le week-end, il me force à l'accompagner en forêt. Il paraît que c'est bon pour les bronches. Et je te cueille des champignons et je te ramasse des cailloux. Enfin, l'enfer. Ben voilà, trouve-lui quelqu'un que la nature intéresse. Elles aiment quoi, tes sœurs? Tiens. Allô? Ouais, Juliette, merci de me rappeler si vite. Non, rien de grave, rien de grave. C'est juste que, voilà, papa a eu une super idée et... voilà, j'aimerais que tu passes... faut que tu passes me voir, quoi, qu'on en parle de vive voix. D'accord, merci. Ça, c'est moi il y a 10 ans. C'est mieux maintenant, hein? On a vécu des trucs chouettes tous les deux. Ouais. Tu te souviens quand t'essayais de m'apprendre à lire? Tu ramais et moi, je comprenais rien. Je t'ai détesté, tu sais pas à quel point. Mais je cherchais, mais je ne trouvais pas de moyen de t'apprendre. Tu croyais bien faire. Pourtant, il est loin d'être bête, ce gosse. Je devenais dingue. C'est nul, je te dis! Et puis d'un seul coup, grâce à toi, Un arbre. Encore en train de lire? les sons sont connectés avec les lettres avec les mots avec les phrases. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est comme si jusque-là, j'avais vécu dans le noir et que d'un seul coup, toute la lumière du monde me percutait la tête. Ça m'en donne des frissons. Tout ça pour dire que tout ce que j'ai vécu de bien jusqu'ici, ben, c'est grâce à toi. Faut pas exagérer quand même. Ben si. Pour être franc, Juliette, si j'ai eu envie qu'on se voit, c'est pas seulement pour parler de ça. Je m'en doutais un peu, figure-toi. Et donc, papa veut que je fasse les courses. Bah tiens, j'ai que ça à faire. Et il est où? C'est-à-dire, il veut sans vouloir, quoi. Mais disons que j'ai compris qu'il aurait bien aimé que tu participes à l'effort collectif pour soulager maman. Ah, ça lui ferait plaisir à lui ou ça te ferait plaisir à toi? Bah, tous les deux. Enfin, surtout à moi. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, je vais essayer d'être claire. Hein. Primo, je ne vis plus ici depuis au moins 10 ans. Secondo, je travaille. Et tertio, si je devais faire des courses pour quelqu'un, ce serait pour Céline, avec qui accessoirement je viens de me paxer. Pourquoi tu nous as pas invités? Parce que le PAC, c'est une formalité administrative. Tu vas au tribunal, tu signes un papier et hop, voilà, t'es paxé. Mais si un jour on se marie, je te jure, on tirera un feu d'artifice et là, tu seras invité. Cool. Et donc, pour les courses... Écoute, Louise et toi, vous avez du temps de libre. Eh ben, vous vous démerdez. Quand je pense que tu m'as fait déplacer pour ça... T'as pas de cœur. Non. Vous y connaissez un champignon? Pardon? Agaric bulbeux, bolet satan, la pierre des peupliers. Ça vous dit quelque chose? Et côté caillou, vous êtes pointu? Vous ne confondez pas le gypse et les lapis lazuli, j'espère. Moi, c'est Jonas, le nouveau. Juliette. Et vous êtes prof, je sais. Ah oui, mais quand je suis dans ma famille, il n'y a plus ni prof ni élève. Hein. Je suis juste Juliette. Puis tu peux me dire tu aussi. Ça m'arrange, par rapport à mon père. Je suis pas sûre de bien comprendre. Vous êtes bien prof de SVT? Oui. La faune et la flore, c'est bien ça que vous enseignez. Entre autres, oui. La faune et la flore, mon père adore. Et comme je cherche une copine, je pensais qu'avec vous, le courant devrait super bien passer. Ah, d'accord. Alors, écoute, Jonas, je suis très flattée que tu m'aies choisi, mais ça va pas être possible. Je viens de me paxer et je suis très, très, très amoureuse. Et sans rancune. Donc vous êtes assistante familiale? Non, pas du tout. L'assistante familiale, c'est Marion. Moi, je suis sa fille. Enfin, non, sa belle-fille. Enfin, son mari, c'est mon père, si vous préférez. Mais si c'est votre belle-mère qui est assistante familiale, pourquoi est-ce que c'est pas elle qui s'occupe de mon fils? Parce que ma belle-mère est partie avec ma demi-sœur chercher mon neveu à Montréal. Ah, votre neveu est québécois? Non, il est français. C'est Tancred, mon futur ex-beau-frère, qui est québécois. Enfin, il se sépare avec ma demi-sœur. Enfin, il se sépare pas vraiment, en fait.
Ils sont séparés ou pas? Mais on s'en fout. Merci. Excusez-moi. Non, c'est moi. Je suis désolée. Je suis un peu nerveuse par rapport à ce que m'a dit votre fils, en fait. Il vous cherche une copine. Ah bon? Ouais. Et je ne sais pour quelle raison il a décidé que je serais la copine idéale. J'ai dit quelque chose de drôle? Non, je veux pas vous blesser. Je vous trouve charmante, vous êtes très sympathique, mais j'ai déjà quelqu'un. Vous voulez dire que... Depuis 1 an, il y a une femme dans ma vie. Pourquoi vous n'en avez pas parlé à Jonas? J'ai peur qu'il ait l'impression que j'ai oublié sa mère. Du coup, je vais tanner en cachette. Pour Jonas, le vendredi, je suis au bowling. En fait, je passe la soirée avec elle. Mais c'est formidable, ça. Jonas cherche à vous caser et vous avez déjà quelqu'un. Il suffit que vous parliez ensemble et tout va s'arranger. Je comprends pas. Tu voulais qu'il ait une copine, il en a une. Il devrait plus y avoir de problème, en principe. Ça, Tania, ça va pas le faire. Ah oui, d'accord. Et on peut savoir pourquoi, si c'est pas indiscret? Elle veut s'installer chez nous. Elle parle et mon père s'écrase. Si elle vit chez nous, c'est pas un boulet que j'aurai. C'est 2. C'est toi que je veux pour mon père. Oh, écoute, Jonas, ça va pas recommencer. Elle veut changer la couleur de ma chambre. Après, elle choisira mes vêtements, ma coupe de cheveux, ce qu'on regarde à la télé, l'endroit où on part en vacances. Et je veux pas. S'il te plaît, Juliette, sors avec mon père. T'es cool, t'es prof. En plus, on a dur tu touches et ça compte vachement, papa. Non, mais c'est fini, oui. Je suis paxée. Je t'ai imprimé ça sur Internet. Le Pax, c'est juste un contrat. Et un contrat, ça s'annule. Tu fais tout bien comme il dit sur le papier et t'es libre. C'est même pas obligé que ta copine soit d'accord. Mais Ah, c'est sur le nerf à la fin. M'en fous, de toute façon, je t'aurai à l'usure. C'est vous, Céline? Et toi, je suppose que tu es Jonas. Enchantée. C'est marrant, je voyais pas comme ça. Ah bon? Vous me voyez comment alors, si c'est pas indiscret? Juliette m'a beaucoup parlé de vous. En mal, j'espère. Comment vous le savez? qu'est-ce qu'il t'a raconté, le petit? Alors, il paraît que comme ça, tu commences à te demander si on a bien fait de se paxer? Il semblerait même que tu sois allé sur Internet pour voir si c'était facile de se dépaxer. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, à ton avis, je vais lui remonter les bretelles. Mais non, il te dira que j'ai mal compris. Dans 2 jours, il essaiera autre chose. Non, ce qu'il faut, c'est frapper un grand coup. Traiter le problème à la racine. C'est-à-dire? Tu vas le dégoûter de t'avoir comme belle-mère. Ah, facile à dire. Facile à faire. Et j'ai du mérite, hein, parce qu'entre amener Jean à la crèche, les réunions au journal et le milliard de messages que j'ai laissés à l'attachée de presse de Fabrice dans l'espoir qu'elle me rappelle. Merci. Tu laves les mains? T'es gentil, mais si t'as quelque chose à me dire, tu passes par Daniel. T'es sûr que ça se mange, ça? Alors ça... Et c'est... alors c'est quoi le truc qui bouge là comme ça? Eau de tomate. Ça donne envie, non? Faut vraiment répondre. Ça a l'air délicieux. Chaud d'air, je vois. Je dirais vraiment ce que je pense quand je serai complètement intégrée dans ta famille. Alors, pour la suite, je vous ai préparé un gel de thon à nageoire jaune sur son lit de concombre moléculaire et pour finir, un délicieux air de roquefort et son shampoing de curaçao. Bon appétit! Bon appétit. En tout cas, c'est très joli. Alors? Très joli. Ça change, hein? Je crois qu'on m'appelle. Si. Hein? Oui. Voilà. Alors, qui je resserre en premier? Tiens, oui.